le sponsor numéro 1 de l'événement ce soir, c'est évidemment Allianz. On est au Allianz Cinéma, ceux qui financent ce cinéma open air pendant 2 mois. Mais eux, c'est une assurance, donc ça va, tu vois, ils assurent des trucs. Après, je suis quand même allé googler Allianz polémique, juste comme ça. Mais 3 fois rien, honnêtement, 3 fois rien. Je vais pas en parler, parce que c'est eux qui financent tous ces gradins et trucs, donc je pense. Bon, après, il y a une association. Une association a fait une liste de 15 entreprises qui fournissent l'armée israélienne dans leur destruction de Gaza. Et la seule boîte qui a investi dans les 15, c'est Allianz. Voilà, ça, mais ils ont un portefeuille diversifié après. Il faut aussi, tu vois, c'est assez malin en termes financiers. Et puis après, bah voilà, c'est pas vraiment de leur faute parce qu'Allianz c'est allemand et en Allemagne le mouvement pro-palestinien il est un peu moins audible, donc ils sont un peu moins cons parce que l'Allemagne ils ont un peu de peine à s'opposer à Israël pour des raisons. Ils n'ont pas toujours fait tout juste, quoi. Donc ils ont un peu, ils ont pas une position hyper confortable vis-à-vis de ça, donc ils font un peu attention, quoi. C'est tout ce que je dis. C'est normal quand en compagnie d'assurance, tu vas pas vendre des RC à Gaza. Enfin, c'est pas rentable. Ils seraient tout le temps en train de l'activer, quoi. Monsieur Amir, vous avez de nouveau pété votre fenêtre. Dis donc, on va commencer à croire que vous n'êtes pas super soigneux. Attention. Enfin, c'est normal qu'ils investissent pas là, quoi. C'est pas rentable. Ça, on peut comprendre en tant que Suisse. Non, puis après, bah voilà, c'est une entreprise allemande, c'est une histoire différente. Après, je suis quand même allé voir la page Wikipédia d'Allianz par curiosité, puis j'ai cliqué sur l'onglet Histoire, mais non, bah 3 fois, dans les années 40, un peu, mais vraiment pas grand-chose. Le PDG d'Allianz, c'était ministre de l'économie d'Hitler. Mais ça, vraiment, ça aurait pu arriver à n'importe quelle entreprise. Puis après, ils ont un peu grossi en absorbant des entreprises où le propriétaire avait été déporté. Mais ça, bon, voilà, c'est de l'opportunisme, ça, on peut comprendre aussi. Et ils ont assuré aussi les SS, voilà, c'était l'assurance des SS, et de Buchenwald, de Dachau et Auschwitz. Mais bon, voilà, après... et ça, moi, je ne savais pas, hein, que les camps de concentration avaient des assurances. Ça, on en parle peu, hein, genre... Non, mais tu vois, au cas où il y a une douche qui marche pas, enfin, c'est comme utile d'avoir... Après, des fois, t'es dans la franchise, mais une fois que t'as dépensé pour l'année, bah, c'est bon, quoi, c'est... Non, mais ce qu'on peut dire, ce qu'on veut sur les nazis au niveau des assurances, ils étaient carrés, quoi. C'était la paperasse, ils n'ont pas de phobie administrative, hein, c'est quand même. Donc voilà, après, moi je connaissais pas tout ce pont de l'histoire et j'ai pas mal de mes ancêtres qui ont été dans ces camps parce qu'ils n'ont pas coché la bonne case. Voilà, c'est un peu de leur faute aussi. Et ils sont pas forcément revenus tous. Et cette semaine, bah, j'ai appris du coup que leur sacrifice n'avait pas été en vain parce qu'aujourd'hui, Allianz c'est le plus gros groupe d'assurance au monde. En termes d'actifs, avec 1000 milliards de dollars, et bravo à eux, qu'ils ont investi au bon endroit, au bon moment, et grâce à ça, ils peuvent mettre un peu de côté pour financer un cinéma open air à Genève qui organise un événement de stand-up annuel. Et donc, je voudrais leur dire merci. Je sais pas s'il y a des gens d'Allianz ce soir, mais vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites pour la culture. Et j'espère que ça leur plaira, parce que c'est pas souvent que je remercie le sponsor d'un événement. Donc, on peut les applaudir, je crois que ça leur fera vraiment plaisir. Et joyeux anniversaire en Suisse et merci d'avoir écouté.